Bon, vous savez quoi? Je serais un extraterrestre qui viendrait comme ça d'une galaxie très lointaine, qui se mettrait donc je veux dire, sur l'orbite autour de la Terre, comme ça, pour voir juste un peu, je veux dire, s'il y a se passe des trucs sensés. Et au bout de quelques temps, ben, je pense que j'aurais appelé tous mes copains pour dire venez, venez, il se passe des trucs trop drôles là-dedans. C'est des trucs qui... Non, c'est vrai que c'est une espèce de l'humour de non-sens. Tu dis... Non, ben, je vous donne un petit exemple, d'accord? On va commencer petit. Bah, l'Afrique. Bon, l'Afrique, donc, depuis quelque temps, donc, ils ont un eczéma. Ils ont des putsch. Une explosion de putsch. Ah, comment on dit ça déjà? Une épidémie des putsch, des putsch, de putsch, de putsch, de putsch, de putsch. Ça a commencé déjà au Mali, donc là. En Mali, donc, c'était grave, grave, grave. À un moment donné, les Maliens, ils sont autorisés, donc, dévirer l'ambassade française de chez eux. Alors, les Français, ils ont dit, ah, ben, si c'est comme ça, on va virer, donc, leur ambassade de chez nous. On leur a dit, oui, mais ça fait déjà 2 ans que vous l'avez fait. Ah, oups. D'accord? Après, donc, on avait le Burkina, puis il y a une Niger. Alors, le Niger, c'était génial. Le Niger. Là, notre Manu, donc, démocratiquement élu à nous, donc, il était en première planche. Oh, parce que notre politique est la bonne. Hein. Il faut être cohérent, cohérent. Voilà. À l'époque, il était cohérent. Donc, après, donc, c'est la stratégie, donc, ambiguïté stratégique, donc, qui est arrivée. Mais là, à l'époque, il n'était pas encore donc là-dedans, donc il était encore cohérent. Hein. Il était là. Sauver le président Bazoum. Démocratiquement élu, qui en péril de sa vie ne démissionne pas. Voilà. Il est parlé de Bazoum, pas de lui. Non. Et après, donc, j'ai appris que donc le président Bazoum, il sortait d'une minorité. C'est pour ça qu'il était viré. Alors, je me dis, démocratiquement élu et par minorité. Enfin, en même temps, vous savez, chez nous, c'est pareil, je dis en France. On a aussi un président démocratiquement élu par la minorité. Alors, c'est peut-être les principes, hein. D'accord. Enfin, en tout cas, il était... non, je dis, il était très ferme, Manuel. Il était très... Non, mais sauver président Bazoum. Et après, donc, il y a le Gabon. Non, parce que le président Bazoum, donc, on savait, donc, il était très maltraité, donc, dans son palais, sans électricité. Hein, il était enfermé dans son palais, sans électricité. Il y a que 10% dans sa population qui ont l'électricité là-bas, mais le président Bazoum, quand même. Enfin, en tout cas, il fallait le sauver. Donc, moi, je me dis, courageux, Manu. Et il y a le Gabon, donc, d'accord? Et alors, le Gabon, le président, là, pareil, on le voit, donc, il est là, son petit fauteuil, il demande, sauvez-moi, s'il vous plaît. Alors, moi, je me suis dit, pareil, Manu, donc, hein, sur son cheval blanc, il va sauver, donc, le président, donc, Gabon, démocratiquement élu, lui aussi. Et là, non. Non, parce que là, il paraît que le putsch était démocratique. Alors là, non, ben, c'est vrai, je me suis dit, ouais, et non. Alors, j'ai pas compris. Mais regardez, les sommes, donc l'Afrique, regardons chez nous en Europe, d'accord? Dans les séries de minorités majoritaires. La Moldavie. Donc là aussi, donc on a sauvé la démocratie grâce à la minorité. Donc la majorité, donc dans le pays a voté donc contre la Maya Sandu, mais il y avait retournement de la situation par donc la minorité qui était donc à l'extérieur, qui apportait suffisamment de voix donc pour sauver la démocratie à l'intérieur, où la majorité a voté contre. D'accord? Et la Roumanie, alors là c'est carrément là c'est la majorité donc qui est malade. Hein, parce que là-bas donc c'est un président qui était pas président, je veux dire, un candidat qui était élu grâce à TikTok. Et donc c'est des pro-russes. Pourquoi? Parce que forcément, je veux dire, on ne peut pas être donc élu par un TikTok avec autant de vues alors qu'on l'a pas payé pour. Ah non, moi j'ai écouté donc un type, un savant, donc qui expliquait justement donc pourquoi donc l'autre il était donc jusqu'au là, pourquoi donc il était pro-Poutine et pro-russe aussi. Et pourquoi donc c'était donc les Russes qui l'ont mis là. Parce qu'ils disent que quand on a donc autant de succès sur TikTok sans qu'on a payé pour, on ne peut pas avoir autant de vues sans qu'on a payé pour ça. Je comprends mieux pourquoi j'ai pas autant de vues. Hein. Peut-être que j'ai pas un organisme derrière qui paye pour moi. Enfin, moi, je suis naïve. Hein. Je me disais peut-être que... Hein, ah ben non. Pareil que quand on peut lire quelqu'un, c'est parce que quelqu'un qui paye pour. Le type, il dit ça comme ça, tu dis... Est-ce qu'il réfléchit à ce qu'il dit? Non, peut-être pas. En tout cas, il a dit qu'on n'avait pas de preuves. On n'avait pas de preuves comme quoi les Russes ont payé, mais c'est normal parce que les Russes sont très vicieux et ils font des trucs tellement que même les Américains n'ont jamais pu prouver qu'ils ont donc interviewé dans leurs élections à eux. Ouais. C'est la présidente donc de Géorgie qui a dit ça.
Donc elle a dit, oui, mais on sait que c'est des Russes, mais on n'a pas de preuves. Mais c'est normal qu'on n'a pas de preuves, c'est les faits qu'on n'a pas de preuves qui prouvent bien que c'est des Russes, parce que quand on n'a pas de preuves, on sait que c'est eux, parce qu'ils sont vicieux. Et elle a dit aussi que donc même les Américains n'en ont pas pu prouver. Donc la Roumanie, c'est comme ça. Et surtout, on a une preuve, là on a une preuve irréfutable. Parce que monsieur Georgescu, là, donc, première chose, donc, il monte sur un cheval blanc. Je ne sais pas en quoi c'est important que ce soit blanc, mais c'est blanc. Il dit tout comme Poutine, il monte sur un cheval blanc. Voilà. Ce sera un cheval noir, peut-être que ça va changer quelque chose, mais là, non, blanc. En plus, donc, il fait du judo. Tu rajoutes à ça qu'il ne boit pas, qu'il ne fume pas et qu'il ne se drogue pas, tu dis, effectivement, c'est pas possible. Hein, tous les dirigeants européens, ils se droguent, ils boivent, tout ça, là. Hein. Donc oui, c'est pas démocratique. Mais ce qui est pire, ce qu'elle a dit, ce qui est le pire, c'est que ces idées, donc, propagent. Donc elle a dit, oui, la population, en grande majorité, commence à avoir ces idées, comme quoi la population est malade. Alors c'est quoi comme idée? Ben, c'est des idées déjà qui ne veulent pas faire la guerre. C'est vrai que les gens qui ne veulent pas mourir, c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc elle a dit aussi que le temps, donc, c'est devenu plutôt un organisme défensif que donc, je dirais, non, je dis le contraire, plutôt qu'il attaque, plutôt qu'il se défend, voilà, vous avez mal compris, quoi. Enfin, il a dit ce qu'il fallait pas dire, voilà. Donc, et en plus, il paraît qu'il a la même obsession que Poutine pour la neutralité. Il paraît que Poutine, donc, il a une obsession de neutralité pour les pays, parce que c'est pour mieux les manipuler, voilà. Donc, je veux que tu sois, donc, neutre, comme ça, je te manipule mieux. Alors, moi, dans ma logique, je me dirais, je veux que tu sois plutôt pro-moi, comme ça, je peux te manipuler mieux. Non, 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 Poutine, ils sont vicieux, les Russes. Neutre, comme ça, je te manipule. Voilà. En tout cas, lui, il est en prison maintenant. Donc, bon débarras, hein, on va sauver la démocratie. Voilà. En revanche, on dit qu'on met en prison donc des méchants, donc tout va bien. Sauf que non, là, on en a mis un autre en prison, mais c'est en Turquie. Et là, c'est pas bien. Alors, tu dis, parce qu'en Turquie, là-bas aussi, ils manifestent. Parce qu'ils manifestent en Turquie, ils manifestent en Roumanie. Mais en Roumanie, ils manifestent en râlant. En Turquie, ils manifestent en sautant. Voilà. On dit, qui ne saute pas, c'est Erdogan. Pourquoi, je sais pas. En tout cas, là-bas, donc, ils ont mis en prison, donc, l'opposant, donc, d'Erdogan, et il paraît que, donc, la raison pour laquelle, donc, normalement, c'est pas un gentil garçon, donc, l'opposant, c'est parce que, donc, il a un diplôme, donc, qui n'est pas turc. Donc, là-bas, si tu veux te proposer aux élections, tu dois être, donc, diplômé, voilà, des études supérieures. Donc, lui, il est diplômé, mais son diplôme, il est Chypre. Voilà. Il est de Chypre, et la Turquie ne reconnaît pas. Alors tu te demandes, mais comment ils ont pas su avant? Parce que le mec, il est déjà maire. Alors tu dis, en tout cas, on sait très bien que lui, il est démocratique. Alors donc lui, il fallait pas les mettre en prison. L'autre, il fallait les mettre en prison. Lui, il fallait pas les mettre en prison. Donc les populations qui donc là-bas, c'est des gentils. Voilà. Après, on ne sait pas si c'était gentil, parce que je veux dire, à un moment donné, Erdogan, on peut comprendre que les populations n'est pas très contentes, parce que donc déjà, on va dire, ils ont comment dire une inflation horrible, donc leur argent là-bas, ça baisse énormément. Et en plus, elle entraîne tout le monde vers une guerre. Et parce il a donc, comment dire, il a des manies de grandeur, voilà. C'est un grand sultan d'un énorme empire turc, voilà. Donc, les populations là-bas, c'est pareil. Ils n'ont pas envie de mourir. Donc, on ne sait pas si, je veux dire, tous ceux qui sautent et tous ceux qui sautent pas, on ne sait pas si vraiment, je veux dire, elles peuvent aller contre Erdogan, mais c'est pas sûr qu'ils seront pour l'un d'autre, là, hein, avec ces faux diplômes, qui sont des vrais diplômes et qui prennent des faux pays. Enfin, bref, vous m'avez compris, quoi. Voilà. Et pourquoi tout ça, c'est comme ça? Ben, parce que je dis, il a attaqué la Syrie. Alors, la Syrie, donc, il y avait un méchant dictateur sanguinaire, donc un ancien ophtalmo, voilà, donc, qui martyrisait sa population, voilà. Donc, du coup, on l'a viré. Donc, il y a des gentils intégristes qui sont arrivés, voilà. Donc, ils ont viré l'autre, donc, il est parti voir d'autres, donc, hein, les choupoupous, voilà, donc, et donc, quand il est parti voir Poupou, donc, les nôtres, donc, les démocratiques, là, vous savez, donc, les humanistes, voilà, donc, ils sont arrivés dans son pays, donc, pour le féliciter, pour dire, youpi, tralala, super, donc, maintenant, ça va, donc, vous êtes démocratiques comme nous, donc, l'intégration et les slips en dentelle, voilà. Non, parce que on parle toujours de principe en Europe, que je veux dire, hein, que nos valeurs sont universelles. Donc, tous ceux qui, donc, à un moment donné, se débarrassent de ceux que nous, on n'aime pas, ils vont devenir comme nous, vous voyez. Et là-bas, les mecs, oui, ils ont donc rasé la barbe, on va dire coupé la barbe, d'accord, ils ont mis des costards, mais ils ont dit non slip ou dentelle, voilà. Et maintenant, ils égorgent. Ouais. Oui, ben, c'est un petit accident de parcours, voilà.
Mais ceux qu'on égorge, ils vont se trouver donc dans les bases des dictateurs sanguinaires, l'autre. Non, il y a trop de dictateurs sanguinaires. Non, enfin bref, vous m'avez compris. Hein. Les bases russes, c'est ça. Les méchants, voilà. Et les Européens, ils comprennent pas. Mais ils continuent toujours de dire que c'est juste comme ça, passager. C'est parce que ceux qu'on égorge, c'était des anciens donc pro-Assad, et c'est pour ça qu'on les égorge, parce que eux donc ils veulent se lever, voilà. Ben, le 7 octobre, c'est dans la même Syrie, voilà. C'est des méchants à la base, donc c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais bon, on va dire que c'est un peu normal, voilà. Et l'effet de slip dont elles, non, mais ça va leur passer. Vous allez voir, ils vont se démocratiser, tout ça. Mais en attendant, tu dis, c'est quand même bizarre. Et d'autant plus bizarre que, vous voyez, avec tout ce petit bordel, comment dire, il y a d'autres trucs qui se passent complètement, je dis étonnant, ça veut dire qu'il y a, donc, juste à côté, donc, il y a l'Iran. L'Iran, donc, c'est des grands méchants. Bon, c'est un peu moins méchant que, donc, les Russes, mais c'est des grands méchants quand même. Hein. Ils sont toujours en train de dire, la bombe, voilà. On l'a fait, on les fait pas, on l'a fait, on les fait pas, vous voyez. On nous annonce toujours qu'ils sont 3 jours avant, donc, de la faire, tout ça. Et il y a donc des émerloques, les chichimons, d'accord? Donc, normalement, elle ne va pas s'aimer. Mais là, avec le truc de Turc et la Syrie, et avec notre là, avec Baerbock à poil, donc, qui est arrivé là-bas, donc expliquant l'inclusion et des slips en dentelle, voilà. Ben maintenant, ils s'entendent bien. Alors tu dis, non ben, je serai un extraterrestre, tu dis, ah bon? Ben, je suis sûr que c'était pas ça que vous avez voulu, quoi, hein? Je vais dire, hein, que les mecs s'entendent bien. C'est comme un Souja, alors je parle même pas, hein. Les mecs, ils coupent le gaz, et disent, youpi, tralala. Alors vous avez donc deux soldats qui passent par les tuyaux de gaz pour aller donc prendre ce qu'il fallait pas prendre. Ah oui, mais on savait pas. On a coupé les gaz, on a pensé bien faire. Voilà. Alors du coup, mais les soldats sont passés. Vous savez ce qu'ils ont fait les autres là-bas? Ils ont explosé le tuyau du gaz. Voilà. Et le tuyau qui continue. Ah, on sait jamais. Voilà. Ah oui, on va nuire les Russes, on va exploser le tuyau. Ils ont explosé les tuyaux sur leur territoire avec leur gaz. Hein. Parce que moi, je veux nuire à ma voisine. Hein. Je vais faire un trou dans le tuyau d'eau. Mais après, donc, il y a mon compteur. Voilà. Eh, c'est les voisins qui seraient pas contents, mais c'est moi qui vais piller de l'eau. Et c'est moi qui vais avoir la fuite. On te dit, non, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent sûrement. Enfin, je sais pas, moi. Peut-être. En tout cas, je veux dire, les gens qui réfléchissent, c'est la minorité aujourd'hui, voilà. C'est toujours la minorité, donc qui est persuadée qu'ils sont supérieurs, qu'ils ont donc des valeurs, donc, hein, que tout le monde veut suivre, donc les slips en dentelle, tout ça, voilà. Mais ils sont minoritaires. Alors, dans leur minorité, qui est déjà élue par les minorités, qui défend la minorité, dans laquelle il y a des minorités. Et cette petite minorité-là, j'ai l'impression qu'elle est en train d'un tout petit peu se faire manipuler, et c'est ça que je plains le plus. Mais en fait, il dit quand même, les mecs, la démocratie, c'est le principe de majorité quand même. Hein. On protège les minorités, d'accord, mais c'est quand même la majorité qui décide. Et la majorité aujourd'hui, il n'est pas pour la minorité, enfin, en tout cas, telle qui va commander. Et je n'ai toujours pas compris. Alors moi, je me dis, les extraterrestres, là-haut, ils sont en train de se marrer un maximum, en train de dire, regardez, ils croient vraiment qu'on les écoute encore. Mais à force d'écouter, et de regarder, à un moment donné, ils vont dire, oh, vous savez quoi, quand même, hein, les autres, là, la minorité, là, ils sont tout le temps en train de remuer, genre, avec leurs petits points, là, vous savez, on va faire la guerre pour la paix. Les extraterrestres, là-haut, ils vont dire, ils sont bizarres, ces gens-là. Ils sont malades. Ils ont peut-être un virus. Je sais pas, ils vont peut-être tous nous contaminer. Alors, on va peut-être, hein, qui sont préventifs, un petit coup de laser, on va peut-être l'exploser, cette planète. Non, mais non, bon, au début, c'est rigolo, mais après, il y a les conséquences, hein. Enfin, bref. Allez, je vais m'arrêter là-dessus, là, hein. Et donc, je remercie tous ceux qui me soutiennent, qui me regardent, qui commentent, qui mettent des likes, qui s'abonnent, tout ça. Et tout particulièrement tous ceux qui donc participaient à ma page Tipeee, hein, à mon premier projet, donc qui était acheter de nouvelles chaussettes. Comme ça, du coup, je pourrais me faire d'autres marionnettes. Voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine.